Nous allons parler dans cette vidéo de la relation qu'il peut exister entre deux angles et de tout le vocabulaire qui va avec. Parlons d'abord d'angles adjacents. Adjacent, ça veut dire l'un à côté de l'autre. Bien, l'angle rouge ici et l'angle bleu sont dits adjacents parce qu'ils vérifient trois conditions. La première, ils ont le même sommet. La seconde, ils ont un côté en commun. Et la troisième, ils sont de part et d'autre de leur côté commun. Ici, un à gauche, un à droite. Donc trois conditions, même sommet, côté commun, de part et d'autre de leur côté commun. Angle complémentaire, cette fois on s'intéresse aux mesures, non plus à la position. L'angle rouge ici et l'angle bleu sont complémentaires car, à eux deux, ils mesurent 90 degrés. Donc deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Toujours des histoires de mesure, les angles supplémentaires. Alors ce n'est pas une position, mais une mesure. Donc deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Donc on avait complémentaire 90 degrés, supplémentaire 180 degrés. Les angles opposés par le sommet. Donc nous avons ici deux droites sécantes et deux angles qui sont opposés par le sommet. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont le même sommet et que leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Ces deux angles rouges ici sont opposés par le sommet. Ces deux angles bleus sont également opposés par le sommet. Petite remarque intéressante, en fait, ils sont symétriques par rapport au sommet. Donc, ils ont la même mesure. Compliquons un petit peu la situation. Deux droites, coupées par une troisième, qu'on appellera la sécante. Et on va s'intéresser aux 8 angles formés par ces deux intersections et leur position relative. Alors tout d'abord, les angles correspondants, qui se correspondent, qui sont placés au même endroit. Si je considère ici mon intersection du haut, l'angle bleu, il est en haut à droite. Eh bien, l'angle qui va lui correspondre sera celui-ci, en haut à droite de l'intersection du bas. Une autre paire d'angles correspondants, ces deux-là. Troisième paire, ces deux-là. Et quatrième paire, les deux jaunes ici. Donc, 4 paires d'angles correspondants. Ça se corse au niveau du vocabulaire. Angle alterne interne. Alors, alterne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une fois à gauche, une fois à droite. Et interne, eh bien à l'intérieur de la bande qui est formée par nos deux droites de départ. Donc, si je considère cet angle-là, il est à l'intérieur de la bande et à gauche de la droite, eh bien son angle alterne interne sera toujours à l'intérieur de la bande, mais cette fois à droite. Donc ces deux angles rouges sont alterne internes. Et il y en a deux autres qui sont alterne internes, c'est ceux-ci. Alors qui dit alterne interne, dit alterne externe. Donc alterne toujours notre histoire, une fois à gauche, une fois à droite. Et externe, eh bien, à l'extérieur de la bande formée par nos deux droites de départ. Donc si je considère cet angle-là, il est bien à l'extérieur de la bande et à gauche de ma séquence, eh bien son angle alterne externe sera celui-ci. Donc les deux angles violets ici sont alternes externes. Et il y a une deuxième paire d'angles alternes externes, c'est les deux verts. Donc voici beaucoup de vocabulaire sur les relations entre deux angles.